Parfois, on a envie de revenir en arrière et on se dit, ouais, c'était mieux avant. Peut-être que ça vous est déjà arrivé de vous dire ça, c'était mieux avant, pourquoi j'ai fait ça, j'aurais mieux fait de, de me taire ou de rien faire ou de rester comme j'étais. Et j'ai envie de vous partager une anecdote qui est très personnelle parce que moi, je vivais une vie normale. Genre, j'allais au boulot le matin, je pouvais m'organiser comme je voulais parce que j'étais commerciale. Donc, commercial, tu t'organises assez comme tu veux. Et donc, bah, j'allais au boulot, je faisais ma petite vie, j'avais mon chéri, on sortait beaucoup, on faisait beaucoup de week-ends. Voilà, on avait une vie classique et cool. Et puis, en fait, ça nous convenait pas, ça nous suffisait pas, on voulait pas. C'était cool, mais c'était pas ça qu'on voulait. Et on a commencé à investir dans l'immobilier et à avoir beaucoup plus de rentrées d'argent, mais aussi beaucoup plus de problèmes et aussi beaucoup plus de responsabilités et beaucoup plus de charges. Et là, ça a commencé à être tellement, mais tellement oppressant. Et c'est comme, ah, mais pourquoi on a fait ça? On était mieux avant. Tant pis, on aurait travaillé jusqu'à la fin jusqu'à notre retraite des peut-être 70 ans. Mais c'est pas grave, on aurait profité, on se serait amusé, voilà, comme on faisait avant. Mais pourquoi? Mais c'était mieux avant. Et souvent on se dit c'était mieux avant quand on arrive à un plafond émotionnel, un trop plein, genre je peux pas supporter autre chose. Le moindre truc qui va venir s'ajouter, ça va être horrible. Je vais pas pouvoir tenir émotionnellement le coup, tu vois. Tu vois cette sensation. Et, et en fait, moi j'en suis arrivée à douter, à me dire mais c'est peut-être pas ce que je voulais, mais en fait c'était peut-être mieux avant, mais en fait c'était peut-être ci, c'était peut-être ça. Et juste, non, c'est notre choix, on est venu expérimenter quelque chose. Et, et quand j'ai réussi à faire évoluer mes paliers émotionnels et à grandir tout ce que je peux tenir émotionnellement, bah finalement il n'y avait plus de limite à quoi que ce soit. Je pouvais autant m'amuser et avoir des responsabilités et avoir des charges et avoir des nouveaux projets et même 4, 5, 6 projets en même temps. Et émotionnellement, c'était plus un souci, je me sentais plus débordée, je me sentais plus euh, comme je vais couler sous tout ce que j'ai à faire. Tu vois ça? Simplement, simplement parce qu'il y a eu un changement de mode de vie, un choix de mode de vie. Et on oublie ce choix. C'est comme si, ah, c'était mieux avant, je faisais ci et je faisais ça et je me sentais comme ça et voilà. Et là, maintenant, je fais ça, ça, ça et je me sens comme ça, c'est horrible. Donc, ça veut dire que je veux revenir à avant. Mais si tu choisis le mode de vie, peu importe ce que tu fais, tu- ton mode de vie sera le même. Sera le même. Donc, si tu avais un mode de vie super cool et fun et marrant, bah, c'est juste que tu l'as oublié en cours de route, en fait. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Je l'ai oublié en cours de route et je me suis dit, non, ça, attends, là, c'est pas ça que je voulais vivre. Donc, j'ai oublié en cours de route que ce que je voulais, c'était m'amuser encore plus, c'était profiter encore plus, c'était m'éclater encore plus. Et oui, tout en contribuant encore plus, tout en créant encore plus de projets. Donc, c'était un mode de vie qui devait évoluer, mais pas évoluer dans le sens on va être sérieux, on va faire ça, 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 on va truc, non, non, non. Moi, je pouvais pas, tu vois, je vois tellement de gens qui disent ah, moi, je fais des to-do list, j'ai des routines, je fais ceci, ceci, cela, machin. Moi, mon mode de vie, il est cool en fait. Et hier, on m'a dit pourquoi tu veux prendre ça? Bah, parce que j'ai envie. Pourquoi, pourquoi j'aurais besoin d'une raison pour, pour
prendre ça en fait, juste l'envie. Et on, on crée des limites. On a une limite de ce qu'on peut supporter émotionnellement. On a une limite. Et puis on a l'impression qu'on ne peut pas aller au-delà de cette limite. C'est comme ah c'est trop, je peux plus rien supporter, je peux plus rien porter, je peux plus rien tenir. Oh mon Dieu, ramenez-moi à avant, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne me laissez pas dans cette situation, j'en peux plus, c'est horrible. Je vais tomber en dépression, je veux la paix, s'il vous plaît, je veux la paix. J'ai tellement de clients et de clientes comme ça qui me disent mais en fait, mais pourquoi j'ai fait ça? J'étais mieux avant, mais qu'est-ce que je dois faire? Je vois vraiment ce truc de c'était mieux avant. Non, c'était pas mieux avant parce que t'es pas resté dans avant, justement parce que ça te convenait pas. Donc tu as l'impression que c'était mieux avant par rapport à ce que tu es en train de vivre à l'instant T. Mais si tu te focuses sur ton mode de vie, là on se met plus au, au- en, aux commandes de nos actions, si tu veux. Tu n'es plus aux commandes de tes actions, tu es aux commandes de ton mode de vie. C'est complètement différent parce qu'en fait, c'est un cran au-dessus. Donc tes actions, elles vont se faire naturellement. Elles vont découler naturellement de ce sur quoi tu te concentres, ton mode de vie. Ton mode de vie crée forcément toutes tes actions, toutes tes habitudes, tous tes choix, tout ça. Mais si tu n'es pas conscient de ton mode de vie, et tu dis ah, je pourrais pas retourner avant, ben en fait, oui, effectivement, tu seras plafonné émotionnellement dans les choses que tu peux vivre. Tu seras plafonné, puis tes rêves resteront des rêves. Pas parce que tu peux pas le faire et que tu n'as pas ce qu'il faut pour le faire, non, juste parce que émotionnellement tu t'es plafonné et que tu te dis je pourrais pas vivre tout ça. Donc si vous vous dites aujourd'hui c'était mieux avant, bah, venez créer le meilleur que vous imaginez en fait. Elle est là, la porte et l'opportunité. Je vous embrasse, je vous dis à demain.